Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur votre chaîne Binationaux BXL. Alors nous sommes le jeudi 27 mars et comme personne ne l'ignore, il y a 2 jours, le mardi 25 mars, la République démocratique du Congo était partie prendre les 3 points en Mauritanie. Et Sébastien Desabre, après la rencontre, justement, on avait profité en conférence de presse pour lâcher quelques mots. Je vais vous dire un peu plus ou moins ce qu'il a dit ce jour-là. Alors Sébastien Desabre a dit ceci notamment, une victoire maîtrisée et un groupe en progression. D'abord la première analyse est au niveau comptable. On a fait 2 matchs, on a gagné 2 fois sans prendre des buts. C'est le 6e match du groupe, on a marqué 7 buts, on en a pris seulement 2, donc on continue notre route tranquillement. On savait qu'on allait avoir un déplacement difficile ici en Mauritanie. Tactiquement, on avait mis une équipe qui était en place. Et les 2 matchs qu'on a réussi à gérer l'atmosphère du match, les conditions avec le vent, et ils méritaient sur ce match. Il faut féliciter les garçons, ils ont un état d'esprit remarquable et on est très content d'avoir fait 6 points. On avance, c'est à nous de bonifier tout ça sur les dates du mois de septembre. On n'a pas pris de but avec ces 2 systèmes, on a marqué avec ces 2 systèmes aussi. Ça fait partie de notre projet d'avancer dans le contenu de ce qu'on peut proposer en termes de système en fonction des options de jeu qu'on veut prendre, en fonction de ce que va nous proposer aussi l'adversaire pour la confiance. C'est bien, les garçons ont été bien. En juin, ce sera 2 matchs amicaux. On ne peut pas encore définir puisqu'on est en train d'organiser ça avec la fédération. Après, ça nous permettra, nous, effectivement, sur ces matchs-là, de pouvoir continuer à travailler aussi, d'intégrer certains joueurs qui sont là depuis quelques temps avec nous. Quand je parlais de nouveau, c'est des joueurs comme Mukaou, comme Sadiki, comme d'autres qui auraient pu avoir du temps de jeu sur ce stage qu'on n'a pas eu très peu. On se donnera l'occasion de voir, mais après, on continue notre travail pour bonifier cette équipe. En tout cas, on est très content avec l'effectif qu'on a et l'état d'esprit affiché. Voilà en bref ce qu'a dit le sélectionneur national de la République démocratique du Congo. La première, c'est le bilan comptable. Le bilan comptable est 2 matchs, 2 victoires pour la République démocratique du Congo. 3 buts marqués, 0 but encaissé. Donc on ne pouvait pas rêver mieux. D'autant plus que lors de cette trêve internationale, la RDC a pris 4 points sur le premier, le premier et a pris 2 points sur le Sénégal. Donc avant cette trêve internationale, la République démocratique du Congo était troisième à 3 points du Soudan et à 1 point du Sénégal. Maintenant, les choses se sont renversées. Espérons maintenant qu'on a pris pour la première fois lors de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 la tête du groupe. Nous n'allons plus la lâcher, on va aller jusqu'au bout. Donc 4 victoires et on sera qualifié pour la Coupe du Monde. Donc on peut même se permettre de faire un match nul, mais à condition que ce match nul soit contre le Sénégal à la maison. Mais dans l'esprit, il faut tout gagner, pour atteindre notre objectif. Je suis aussi heureux que le sélectionneur a confirmé, bon, c'est vrai que les noms des adversaires ne sont pas encore connus, mais
au début du mois de juin, il y aura une trêve internationale. Il y aura une trêve internationale et la RDC va profiter pour jouer 2 matchs amicaux. Je sais que le Sénégal va affronter l'Angleterre et une autre équipe européenne. Beaucoup d'équipes vont jouer lors de cette date-là, mais le sélectionneur national a confirmé que la RDC aussi sera sur le pont lors de cette trêve. On n'a plus qu'à attendre nos prochains adversaires. On espère que ce sera quand même des adversaires de gros calibre, hein. Pas des équipes africaines. On a déjà joué souvent avec ce genre d'équipe. Pas des équipes du Proche-Orient, du style Oman, Qatar, Arabie Saoudite. On a déjà joué contre ces équipes. Pourquoi pas une formation européenne d'un bon niveau, hein, d'un bon niveau. Pourquoi pas la Suisse, pourquoi pas les Pays-Bas, pourquoi pas même la Belgique, pourquoi pas la Belgique, se frotter face à une très très bonne équipe. Moi en tout cas personnellement je ne serais pas contre cela. Donc on va attendre les semaines qui viennent pour en savoir un peu plus sur nos prochains adversaires. Il a aussi parlé de ces 2 jeunes, Noah Sadiki et Ngalael Moukao. C'est vrai qu'en 2 matchs, Sadiki n'a joué que les 5 dernières minutes et Moukao n'a même pas joué 1 minute alors que c'est l'un des joueurs les plus en vue, hein, au haut niveau. Je rappelle que il a été malheureusement éliminé en 8e de finale avec son club du LOSC. Il a été éliminé en 8e de finale de la Ligue des Champions par le Borussia Dortmund et il était titulaire lors des 2 matchs contre Dortmund. C'est un joueur qui a joué beaucoup de matchs, donc l'expérience, malgré ses 20 ans, il a l'expérience. Et moi personnellement, c'est vrai que j'attendais de le voir quand même à l'œuvre, hein. C'est vrai qu'on l'a déjà vu face à la Guinée et à l'Éthiopie, à Kinshasa, mais j'aurais quand même encore voulu le revoir, mais bon, ça sera peut-être partie remise. Le sélectionneur national a dit qu'ils auront du temps de jeu au mois de juin. Noah Sadiki, comme je l'ai dit, ces 2 joueurs, Noah Sadiki et Ngalael Moukao, il faut laisser le temps au temps et poser naturellement en équipe nationale car leur talent est indéniable. Personne ne peut douter de cela. D'ailleurs, comme je l'ai dit souvent, Noah Sadiki est l'international congolais qui a passé le plus de minutes sur les pelouses. Il a même plus de minutes que beaucoup de clubs de nos joueurs congolais. Donc c'est dire l'importance qu'il a dans son club de l'Union Saint-Gilloise, club qui va lutter pour le titre en Belgique, et lui, c'est l'une des pièces maîtresses de ce club-là. C'est vrai que beaucoup sont déçus. Moi, personnellement aussi, j'étais un peu déçu, mais bon, voilà. Donc, comme on a gagné 2 fois sans eux, sans encaisser de but, en marquant 3 buts, donc un entraîneur qui gagne, c'est un entraîneur qui a toujours raison, d'autant plus que moi, je voyais bien Ngalael Moukao à la place de Charles Piquel, et c'est Charles Piquel qui a marqué le premier but, qui a marqué le but d'ouverture de la République démocratique du Congo. Voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à la conférence de presse d'après-match du sélectionneur national Sébastien Desabre. Si vous avez aimé cette livraison, on vous remercie chaleureusement, et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne, vous pouvez le faire dès que ce sera fait. Activez la petite cloche de notification afin de ne plus rien manquer de nos prochaines émissions. Sur ce, Binationaux vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.